Salut les programmeurs, j'espère que vous allez bien. Car aujourd'hui on continue avec l'apprentissage de nouvelles balises pour insérer des éléments spécifiques dans une page web. Nous allons utiliser des balises qui vont nous permettre d'insérer des listes de plusieurs niveaux, des listes déroulantes, des tests barrés, des tests soulignés pour faire par exemple une table de matière. Bref, nous allons utiliser plusieurs nouvelles balises dans notre programme HTML5 que nous allons éditer dans un fichier HTML et implémenter le tout dans une page web. Depuis le début de cette nouvelle série de tutoriels, nous sommes présentement au 5e concernant l'apprentissage des programmes HTML5 et CSS3 pour apprendre à créer un site web de A à Z en local. J'en ai donc profité pour faire une playlist contenant ces 5 premiers tutoriels dont le lien se trouve juste en description et épinglé en commentaire. N'hésitez pas à aller la consulter, cela est très sympa et très utile, surtout si vous n'avez pas encore vu les précédents. Maintenant, soyons attentifs et on commence à entrer dans le vif du sujet. Nous sommes présentement dans le logiciel Sublime Text. Nous allons commencer notre premier point avec la liste déroulante. À présent, nous avons la structure de base du programme HTML5. Pour commencer avec la liste déroulante, nous allons utiliser une nouvelle balise ici qu'on appelle la balise détail. Dans cette nouvelle balise, nous allons mettre une balise nommée la balise summary. Dans la balise summary, nous allons mettre ici par exemple cliquer pour afficher le contenu. Voilà, on enregistre et on peut ouvrir la page. Voici mon fichier enregistré, je l'ouvre, j'actualise, c'est bien actualisé là. Voilà, vous voyez, on a bel et bien une bonne liste déroulante. Cliquer pour afficher le contenu se trouve dans la balise summary. Et tout le reste et tout l'ensemble se trouve dans la balise détail. Donc cela permet donc de faire une liste déroulante telle qu'on le voit. C'est très bien pour cacher des éléments, pour ne pas surcharger la page. Nous allons aller voir une nouvelle balise que nous n'avons pas encore vue. Nous allons voir ici les balises HR, DEL et INS. La balise HR premièrement permet ici là de séparer des éléments, donc de créer une barre de séparation entre les textes ou bien les éléments d'une page. Dans la balise HR permet de créer une ligne de séparation. Je vais mettre du test ici. Dans la balise P, je vais mettre ici un paragraphe. Dans le cas, il va implémenter les deux balises DEL et INS. La balise DEL d'abord permet de barrer une portion de test pour préciser que cela n'est plus valable. Par exemple, je peux mettre ici là, il y a 8000. Après, je mets encore 500 000 dans ce village. Voilà, ce qui n'est plus valable, c'est 8000. Donc, je vais mettre 8000 dans la balise DEL, une balise P. Donc, je vais mettre encore fermé là. Et je vais mettre ici 5000 dans la balise INS. Vous dites que c'est ceci là qu'il faut considérer. C'est 500 000 qu'il faut considérer dorénavant. Voilà, j'enregistre donc. Au niveau du navigateur, j'actualise. Vous voyez là, il y a 800. 500 ici là est souligné. Donc, c'est le moyen utilisé par le navigateur pour préciser que voici l'élément qu'il faut considérer et ceci là n'est plus à considérer. Vous voyez là, on a une ligne de séparation. C'est la balise HR qui permet de le faire. C'est la balise HR qui a permis de le faire. Maintenant, on va encore utiliser un cas spécifique. Par exemple, ici, on va encore créer un nouvel paragraphe. On va encore utiliser notre nouvelle balise. Donc, toutes ces balises-là, c'est vraiment à considérer. Lorsque vous allez éditer votre texte, vous deviez prendre en compte toutes ces balises-ci. Donc, toutes ces balises vont servir pour des cas spécifiques. Ici, là, je vais mettre encore un paragraphe. Je vais par exemple écrire le développement de cette partie consistera. Je mets deux points. Ici, je peux mettre la balise BR pour les retours à la ligne. Je vais utiliser une nouvelle balise, la balise B. La balise B ici va permettre de faire une mise en valeur légère. Donc, c'est un peu le petit frère de la balise strong. Donc, ça va mettre en gras et faire une mise en valeur légère d'après l'interprétation du navigateur. Je vais par exemple mettre ici en chapitre 1. En chapitre 1. Voilà, il peut fermer là. J'enregistre au niveau du navigateur, j'actualise là. Et vous voyez ici, le développement de cette partie consistera. La balise B fait un retour à la ligne. Ici, on met en chapitre 1 en gras. En fait, le gras ici permet ici de mettre en évidence une mise en valeur légère. Parce qu'on a utilisé la balise B. C'est ainsi, c'est la valeur sémantique de la balise B dans le langage HTML5. C'est pas fini, nous allons encore utiliser plusieurs nouvelles balises. Maintenant, ici, nous allons utiliser des listes avec plusieurs niveaux d'imbrication. Nous sommes pas encore mettre une balise HR pour faire une séparation dans tout ce qu'on est en train de faire. On met la balise HR. On continue ici en bas pour un grand titre. À l'intérieur de cette balise, on peut mettre table des matières. Table des matières du langage HTML. Table des matières du langage HTML. Ici en bas, on va mettre une liste ordonnée, OL. Maintenant, ici, on peut utiliser un attribut. L'attribut type va permettre ici de spécifier quel est le type d'élément qu'on va mettre pour cette liste ordonnée. Ça peut être grand A, ça peut être petit A, ça peut être grand 1, ça peut être petit 1. Ici, je vais choisir grand A. La balise lit, telle qu'on le sait, permet de spécifier l'élément de la liste, un élément de la liste. Donc, je peux fermer là la balise OL.
Voilà. Ici, on aurait plusieurs éléments dans notre liste. LUI, ici, il peut mettre introduction au langage HTML, à l'intérieur duquel je vais encore mettre une autre liste ordonnée. Ici, on aurait une imbrication des listes, cette fois-ci avec le type petit a. Ici, comme élément, je peux mettre ici la document HTML. Comme autre élément, je peux mettre structure d'une page web. Comme autre élément encore, je peux mettre balise. Et comme dernier élément, je peux mettre attribut. Maintenant, ici, il va encore faire une imbrication, cette fois-ci avec une liste non ordonnée, UL. On va mettre ici UL et on va mettre les éléments de la liste. Comme élément de la liste, je vais par exemple mettre exemple. Exemple, comme autre élément, je vais par exemple mettre les entités HTML. Ici, là, maintenant, j'avais mis premièrement ici la introduction au langage HTML pour le grand A, grand B, grand. Pour la liste ordonnée avec le type grand A. Je peux ici là continuer ma liste ordonnée. Je peux continuer ma liste ordonnée là avec LI. Et ici là, il faut bien voir LI. Ici là, c'était introduction au langage HTML. Ici, je peux mettre quelques balises. Voilà. Ceci là vient avec ceci. Le OLC vient avec l'autre OLC. Vous voyez un peu les soulignements légers là, avec des points, avec plusieurs petits points. Voilà, pour dire que ceci part avec celui-ci. Donc, lorsqu'on imbrique là, il faut bien savoir repérer il faut bien savoir identifier la répertoration. Voilà. Donc, je vais enregistrer comme ça. Je vais au niveau du navigateur. Au niveau du navigateur, j'actualise. Voilà. On va ici plusieurs niveaux d'imbrication. Le grand A, le petit a. Ici, la liste non ordonnée et le grand B. Voilà, on a encore une autre ligne de séparation là. On a deux lignes de séparation. Ici, on peut afficher le contenu grâce à notre balise détail et la balise summary auquel se trouve cliquer pour afficher le contenu. Vous pouvez voir la page, vous pouvez voir le code source chaque fois. Chaque fois, vous pouvez voir le code source. Vous partez dans la page source. Ici, vous allez retrouver votre code source pour ainsi mieux interpréter et comprendre. C'était tout, le tutoriel était assez court. C'est tout ce qu'on aura à faire pour aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà compris jusqu'ici, déjà vous êtes bien avancé. Le reste qu'on va utiliser, cela va bien se comprendre. Donc, merci à vous d'avoir suivi jusqu'à présent. J'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on a fait aujourd'hui. Le tutoriel était assez court et j'espère que le peu qu'on a fait, vous l'avez bien assimilé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager au maximum cette vidéo. C'est là pour aider aussi les autres, pour aider tous ceux qui veulent découvrir l'apprentissage, la création d'un site web en local en partant de zéro. Si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à faire part en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos avis en commentaire. Prochainement, nous allons faire plusieurs nouvelles choses. Nous allons utiliser de nouvelles balises qui vont nous permettre d'insérer de nouveaux éléments dans une page web. Donc déjà, abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et on se retrouve très bientôt. Très bientôt à vous. C'était Freddy. À plus à vous, les programmeurs.